Maintenant, on va préparer un gel d'agarose à 1%. Ici, nous avons l'agarose, qui est un polysaccharide purifié d'une plante marine. Dans le cylindre, nous avons 100 ml du tampon prémesuré qui contient les électrolytes. Dans la bouteille, nous avons 1 g d'agarose pré-pesé. Ici, nous avons la bromure d'ithidium pour marquer l'ADN. Ici, nous avons le moule. Remarquez qu'il y a des rebords en caoutchouc pour sceller le plateau. Puis cette partie-là est mobile pour compresser le moule. Ici, nous avons le plateau pour la gelée. Ici, maintenant, le peigne. Maintenant, on est prêt à assembler le moule. On prend le plateau, on l'insère dans le moule, on le compresse. Maintenant, on fait l'alignement. On tourne la manivelle pour bloquer le tout. On fait certain que c'est bien scellé. Maintenant, remarquez que sur le rebord, on a des fentes. Et puis, dans ces fentes-là, on va stabiliser le peigne. Maintenant, on prend le peigne et puis on l'insère dans ces fentes-là. Maintenant, on est prêt à préparer la gelée. Nous avons la garose prépesée d'1 g. Nous allons ajouter le 100 ml du tampon à la garose. Puis ça va nous donner une suspension d'agarose et tampon. Et puis c'est important de bien faire fondre la garose. Alors on va le passer au micro-ondes. On y met le bouchon. On fait certain qu'il n'est pas entièrement scellé. Maintenant, on va l'insérer dans le micro-ondes. Okay, on brasse un peu, on met à l'intérieur. Ok, on fait certain que la bouteille n'est pas scellée. On va maintenant passer au micro-ondes pour 1 minute. 1 minute n'est pas suffisant pour faire fondre la garose, mais on va répéter avec le micro-ondes pour à peu près 40 secondes. Maintenant, on a fini la première minute. On se met un gant. Et puis, c'est un peu difficile à mettre, mais ça se met. Nous allons maintenant prendre la bouteille. On va mélanger, faire certain qu'on a une bonne suspension. Remarquez que la garose a été réhydratée, mais la solution est plutôt nuageuse. Alors, on va répéter pour à peu près 40 secondes. On ferme. On fait notre 40 secondes. Maintenant, c'est fini. On va récupérer la bouteille. Le bouchon, ça bouille un peu. Le bouchon n'est pas très chaud, alors on peut prendre par le bouchon. On le sort. On va le brasser un peu, faire sortir l'énergie qui était captée par la solution. Remarquez que la garose est bien fondue, que la solution est claire. C'est très chaud, alors on va le refroidir avec l'eau froide du robinet. L'objectif, c'est de refroidir du point d'ébullition à peu près à 65 degrés. Entre 65 et 55, c'est la bonne température pour mouler. Maintenant, nous allons refroidir la bouteille. On commence par le col en descendant. Il faut libérer la pression. Il faut garder la partie d'en haut assez chaude. Parce que quand on va mouler, si la partie de haut est froide, ça va solidifier dans la bouteille. Maintenant, on va concentrer le refroidissement sur le fond de la bouteille, où est la garose. On fait certain de toujours bien mélanger la garose pendant qu'on refroidit. Et puis on fait ça pour faire certain qu'il n'y a pas un refroidissement localisé. Si ça refroidit en une région, ça va solidifier. Et puis la garose n'aura pas une concentration uniforme quand on va mouler. Maintenant, je pense que c'est prêt. Quand on peut garder dans la main, puis c'est très chaud, mais pas brûlant, on est prêt à mouler. Maintenant, on va ajouter la bromure d'ithidium, puis on va mouler.
Maintenant, on est prêt à ajouter la bromure d'éthidium. On peut prendre la bromure d'éthidium ou CyberSafe, c'est pour la même fonction, marquer l'ADN. J'ai pris mon 5 microlitres. Maintenant, je vais immerser l'embout dans la solution suspension d'agarose. On va rincer la bromure d'éthidium. Ok, on fait certain que l'embout est bien lavé. Maintenant, on se débarrasse de l'embout. C'est pas homogène, on va mélanger lentement pour minimiser la formation de bulles. Maintenant on est prêt à mouler. On va retirer le peigne du moule. Maintenant, quand on va décanter, c'est important de réaliser que la surface est froide, alors il faut être efficace dans le transfert. Puis là, on ramasse la dernière goutte. On prend le peigne et puis on va balayer la surface en s'éloignant de la région où on va faire les puits. L'objectif du balayage, c'est de débarrasser des bulles d'air. Puis à l'occasion, il y a un peu de poussière qui peut être dans la solution. Maintenant, on insère le peigne. On fait certain qu'il est bel et bien niveau. On laisse la gelée de côté jusqu'à ce qu'elle soit solide. On sait que c'est solide quand ça devient opalescent. Dans cette vidéo, nous allons faire un survol de l'équipement nécessaire pour faire un gel d'agarose. Ici, nous avons une gelée qui est prémoulée. Ici, nous avons la boîte pour l'électrophorèse et puis la source de tension. On va regarder d'un peu plus près la boîte ou la chambre pour l'électrophorèse. On a la borne négative. À l'intérieur de la boîte, la tige de platine. L'autre côté, on a la même chose, la borne positive, et aussi une tige de platine. En ce moment, les deux fils de platine sont reliés par l'air, alors on ne peut pas faire passer un courant. Maintenant, on est prêt à transférer le gel d'agarose dans la boîte électrophorèse. La première chose à faire, c'est d'enlever le peigne. Alors, on le prend de chaque côté. On fait certain de le garder de niveau. On tire lentement vers le haut. Il y a un peu de résistance, mais avec un peu de patience, ça sort. Maintenant, on débloque le moule. Là, on sort la gelée. Vous pouvez voir que les puits sont là. Puis quand on met le plateau avec la garose dans la boîte, on fait certain que les puits sont sur le côté négatif du système. Là, on va ajuster le tampon. Et puis, la bonne manière de le faire, c'est de décanter le tampon sur les puits. Et puis, ça va débarrasser de l'air qui est capté dans les puits. Ensuite, on emplit la boîte de chaque côté afin que le tampon devienne la connexion entre les deux bornes. S'il y a beaucoup d'air de capté sous le plateau, on le soulève pour se débarrasser de l'air. On réinsère le plateau dans un angle pour réduire la quantité d'air qui va être captée. On fait certain que c'est stabilisé. Maintenant, s'il reste beaucoup d'air sur le plateau, ça fait un plateau flottant et puis ça va occasionner des problèmes quand on va charger l'échantillon. Maintenant, nous allons regarder deux échantillons. La première échantillon est claire parce qu'elle ne contient pas le tampon de chargement. Elle a la même densité que le tampon dans le système pour l'électrophorèse. Si on l'ajoute à un puits, simplement, elle va sortir du puits. Dans la prochaine échantillon, on a ajouté le tampon de chargement. Dans le tampon de chargement, il y a trois composantes principales.
Nous avons le bleu de bromophénol pour indiquer la mobilité électrophorétique. Nous avons aussi le glycérol pour changer la densité d'échantillon, de sorte que l'échantillon va couler dans notre puits. Nous avons aussi une certaine quantité de tampons pour maintenir la concentration d'électrolytes. On est prêt à charger un échantillon. On prend le volume requis. On va charger 10 microlitres. Maintenant, il y a une bonne pratique, c'est de rincer l'extérieur de l'embout. Alors, on le fait sur le côté positif du système. Alors maintenant, pour charger l'échantillon, il faut stabiliser. Alors, je mets ma main gauche sur le système, j'étends l'index, j'accote la pipette sur l'index. Maintenant, je choisis un puits, j'insère, puis j'ajoute l'échantillon lentement. On a changé la densité de l'échantillon, alors ça coule rapidement vers le fond. Quand on arrive au premier arrêt, on garde là, on prend pas le deuxième stage, puis on retire. Si on utilise le deuxième stage, ça va injecter de l'air dans le puits, occasionner de la turbulence et puis faire sortir l'échantillon. Maintenant, on va faire une démonstration de choses qu'on ne doit pas faire. Ici, on va charger l'échantillon, mais on va l'ajouter trop rapidement. Alors, j'insère dans le puits, j'ajoute rapidement. Alors, vous pouvez voir que l'échantillon sort du puits. Alors, l'échantillon est dilué et puis ça va contaminer les autres puits. Maintenant, on va voir une autre erreur, c'est où est-ce qu'on perce la gelée. Alors, quand j'insère l'embout dans le puits, si je vais trop loin, je vais passer à travers du fond de la gelée. Alors, je vais commencer à compresser, il n'y a rien qui sort parce que l'orifice est bloqué. Quand je retire l'embout un peu, ça va maintenant exploser dans le puits. Maintenant, on va voir une autre erreur commune où j'ajoute l'échantillon. Et puis, quand j'ai fini, au lieu de rester sur le premier stage, je relâche le piston et puis je reprends une partie de l'échantillon. Alors, ça fait un échantillon qui est dilué. Si on essaie de réajouter cet échantillon, souvent, ça va excéder la capacité du puits. Alors, dans cet exemple, on va démontrer quand on ajoute l'échantillon puis on utilise le deuxième stage. Alors, le deuxième stage injecte l'air, ça fait sortir l'échantillon